Dr Aboubakar Soungalo Dambélé, l'honorable Aboubakar Sidiki Fomba. Il est le parent de la modeste cérémonie. Toutes les presses qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, honorables invités, chers membres du jury, chers étudiants, bonjour et bienvenue à la cérémonie du débat interuniversitaire dénommé Chebo Universitaire, organisée par l'EAC en parfaite collaboration avec le regroupement de jeunes pour l'appui à l'éducation. L'EAC a mis ce projet en place dans le cadre de rehausser le niveau des étudiants. L'EAC est la garantie de la jeunesse malienne. Applaudissez pour l'EAC s'il vous plaît. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Permettez-moi d'utiliser cette même lumière pour vous dévoiler mon identité. Sakou Aminata suis-je, étudiante à la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako, licence 2, option gestion. Merci à vous d'avoir sacrifié de votre précieux temps pour être ici aujourd'hui avec nous, malgré vos multiples occupations. Alors, comme je vous le disais, la cérémonie de ces quarts de finale est parrainée par l'honorable Aboubakar Sidiki Fomba. Applaudissez pour ce grand homme, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, si chaque jour on dort paisiblement et on se réveille tranquillement, c'est grâce à ces voyants soldats qui se battent nuit et jour pour notre sécurité. Je vous prie d'observer une minute de silence en leur mémoire. Merci. Mesdames et messieurs, je vous prie d'acclamer pour la fanfare nationale qui nous honore à chaque cérémonie de leur présence. Merci à vous et soyez les bienvenus. Mesdames et messieurs, monsieur le parrain est là. Un tonnerre d'applaudissements pour accueillir ce grand homme. Un monsieur très très jovial. Applaudissez-le s'il vous plaît. Monsieur le parrain, soyez les bienvenus. Merci à vous, merci monsieur le parrain, merci une fois de plus d'être là avec nous ce matin. Applaudissez-les encore s'il vous plaît. Alors mesdames et messieurs, avant d'ouvrir cette cérémonie, il est bien évident que vous sachiez le programme. Alors le programme va être en deux parties, une partie qui sera pour le discours et une autre partie pour le débat. Alors les thématiques que nous avons ce matin, le premier thème est intitulé « La rencontre bilatérale entre le ministre des Affaires étrangères russe et celui du Mali serait-elle une nouvelle voie de développement économique pour le Bas-Maliba ?» Un thème l'INFSS sera face à la FD Prix.
Applaudissez-les s'il vous plaît. Et pour la deuxième thématique, nous aurons l'effet MOSFAP contre l'UETG sur une thématique intitulée « La coopération actuelle du Mali vis-à-vis de la Russie peut-elle garantir notre souveraineté retrouvée ?» Un thème très capital, comme tous les thèmes d'ailleurs. Alors, le troisième thème est intitulé « La fédération entre le Mali, le Burkina et la Guinée serait-elle un facteur essentiel pour la libération de l'Afrique ?» Pour cette thématique, l'ENI sera face à la FCG. Alors, pour le quatrième et dernier thème, nous avons les donateurs maliens font-ils des dons au bénéfice de ceux qui en ont suffisamment besoin, L'UIG sera face à Marie Sinclair. Nous avons des débatteurs hors pair, des débatteurs éloquents. Non pas seulement éloquents, mais convaincants. Applaudissez pour nos débatteurs, s'il vous plaît. Alors, nous allons ouvrir le premier match qui est intitulé « La coopération actuelle du Mali vis-à-vis de la Russie peut-elle garantir notre souveraineté retrouvée ?» FMOS contre l'EITG. Alors, mesdames et messieurs, avant l'ouverture de ce débat, nous allons vous montrer une petite vidéo de mise en garde. Alors, les membres du jury sont là, ces vidéos-là seront notées. Applaudissez pour nos membres du jury, s'il vous plaît. Alors, avec la complicité de la technique, nous allons vous montrer ces petites vidéos de mise en garde. Mesdames et messieurs, vous-même, vous avez vu des défis qui s'élancent de partout. Alors, je demande à nos différentes équipes de me rejoindre sur le pupitre, notamment la FMOS FAP et l'UITG. Applaudissez-les, s'il vous plaît. La seule voie qui offre quelques espoirs d'un avenir meilleur pour toute l'humanité est celle de la coopération et du partenariat, disait Kofi Annan dans son discours rédigé à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies le 24 septembre 2001. Mesdames et messieurs, distingués invités, honorables membres du jury, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole minutieusement observé, bonjour. La présentation étant une obligation dans toute prise de parole en public, je me nomme Awa Koulibaly, étudiante en 4e année de médecine, capitaine d'équipe du jour et accompagnée par mes deux charismatiques camarades, à savoir Zoumana Diawara et Daouda Diakité, tous étudiants à la faculté de médecine, d'odontostomatologie et de la faculté de pharmacie. La coopération actuelle du Mali vis-à-vis de la Russie peut-elle garantir notre souveraineté retrouvée ? Est l'imminent thème qui fera l'objet de notre débat du jour. Notre position étant la plus claire et la plus nette, nous répondrons bien évidemment oui. Cependant, mesdames et messieurs, avant d'aller plus loin, passons à la définition des mots ou expressions clés de ce thème qui sont entre autres coopération actuelle, vis-à-vis, garantir et souveraineté retrouvée. Premièrement, la coopération actuelle se définit selon le dictionnaire Le Robert comme une politique d'entente d'échange culturel, économique et scientifique entre États. Une aide spéciale au développement de nations moins développées. Deuxièmement, vis-à-vis, c'est la position d'une chose en face d'une autre. Ensuite, le verbe garantir selon le dictionnaire Le Larousse, c'est assurer sous sa responsabilité l'exécution de quelque chose dans les conditions préalablement définies. Et enfin, souveraineté selon l'internaute, est reconnu comme l'autorité suprême reconnue à un État indépendant. Charmant auditoire, et si nous faisons un saut dans le temps, car on dit très souvent que pour savoir où on va, il est nécessaire de savoir d'où tu viens. En effet, cette coopération Mali-Russie date des années 1960, lorsque le père de l'indépendance, Faure Modibo Keïta, a signé le premier accord de l'indépendance soviéto-malien le 21 février 1961. Il s'autorise ainsi à accepter toute aide visant à encourager et à soutenir la construction économique de l'État, évitant le recours au financement de la coopération française.
En ces temps, on le souligne, la Russie faisait partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques URSS. Toutes ces informations historiques nous proviennent d'un article publié sur Care Info par Manon Touron en 2017. De hier à nos jours, la Russie s'est toujours montrée comme un partenaire fiable du Mali sur le plan économique, mais surtout sécuritaire. Oui, sécuritaire. Quoi de mieux pour une nation qui peut retrouver sa souveraineté retrouvée que sur le plan sécuritaire? De plus, le président de la transition malienne, chef de l'État, colonel Assimi Goïta, a déclaré le 14 janvier comme journée de la souveraineté retrouvée en l'honneur de la grande manifestation de la population malienne pour dénoncer les sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA à l'égard du Mali. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, mes coéquipiers et moi sont plus que convaincus à mettre à votre disposition des arguments irréfutables et nécessaires afin de démontrer notre position. Remarquables étudiants en médecine que nous sommes, nous allons vous établir un diagnostic logique, clair et net pour la bonne compréhension de ce charmant auditoire. La coopération actuelle du Mali vis-à-vis de la Russie peut bel et bien garantir notre souveraineté retrouvée. Et nous allons confirmer notre position à travers quelques arguments comme le renforcement économique, sécuritaire ou même alimentaire de la Russie envers le Mali. Des arguments qui seront bien évidemment argumentés par mes collègues Zoumana Diawara et Daouda Diakité. D'ici la fin de ce débat, nous allons soigner les mots d'incompréhension de nos très chers contradicteurs afin de pouvoir leur donner un traitement curatif durable. Sur ce, mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, l'avion va décoller, mais cette fois-ci sans nos très chers contradicteurs. Je vous remercie. Le pays dans leurs traités de coopération ne sont pas forcément des amis éternels, mais plutôt des opportunistes, car chaque pays vise son intérêt jusqu'à un point défini et de façon très positive. Alors la destinée de cette souveraineté malienne ne se base en aucun cas sur le sort de la coopération entre le Mali et la Russie. Disait François Mitterrand, mesdames et messieurs, chers assistants, avant de m'aventurer dans la sagacité communicationnelle, permettez-moi de saluer ce public si charmant et magnifique. Honorable assistance, chers membres du jury, chers co-débatteurs, recevez mes salutations à la hauteur de vos émotions, conformément à l'article 27 du Code de personnes et de la famille du 30 décembre 2011 au Mali, d'où tout individu, toute personne doit y avoir un nom et un prénom. Je réponds à l'identité de M. Mohamedou Noumar Touré, étudiant à l'école universitaire de technologie et de gestion EITG. Et je suis accompagné aujourd'hui sur place par des forces spéciales d'EITG, à savoir l'intouchable et charismatique Amadou Djadji Traoré, un jeune homme très doué et ambitieux, et l'intellectuelle Fatoumata Maïga, la ravissante. Une demoiselle très posée et passionnée par la bonne concurrence. Mesdames et messieurs, chers assistants, avant de me lancer dans le vif du sujet, permettez que je vous propose une élucidation lexicale et contextuelle afin de mieux l'aborder et d'écarter toute question douteuse et hésitante. Le Mali, notre chère patrie, pays de l'Afrique de l'Ouest, situé au cœur de l'Afrique occidentale, avec une superficie de 1 241 238 km² et avec une population de quelques 20 millions d'habitants. D'après le petit Robert, la coopération, c'est l'action de participer à une œuvre commune, une politique d'entente et d'échange. Et la souveraineté, c'est un principe d'autorité suprême. Mesdames et messieurs, chers assistants, maintenant que l'élucidation lexicale est faite, intéressons-nous à l'élucidation contextuelle, car il ne peut y avoir de vent favorable pour celui qui ignore d'où il vient. Auguste Assemblée, tout d'abord, avant de parler de la Russie, sinon de la coopération actuelle du Mali vis-à-vis de la Russie, pourquoi ne pas parler du Bas-Maliban? Car le Mali avait bien existé avant la Russie. Très chers co-débatteurs, c'est qu'il faut reconnaître que la dite coopération entre le Mali et la Russie ne se base pas, ne se trouve pas dans une mesure ou dans une thématique qui peut nous permettre de dire que la Russie est le maître du Mali. Alors, très chers co-débatteurs, la coopération entre le Mali et la Russie ne peut nous permettre de garantir notre souveraineté retrouvée, parce que ce n'est pas la Russie qui nous les a donnés. Mesdames et messieurs, chers assistants, distingués invités, aujourd'hui, il nous est grave difficile de mettre fin à ces beaux débats, à ces débats si magnifiques et esthétiques, sans pourtant démontrer à nos très chers co-débatteurs qu'un débat, ce n'est pas une lecture. C'est de regarder le public en face et dire ce qu'il faut dire, convaincre en fait le public
Mesdames et messieurs, chers assistants, je vous remercie. Une précision, avant de commencer le débat, nous ne sommes pas tes co-débatteurs. Un co-débatteur, c'est celui à qui tu partages le même point de vue. Nous sommes tes contradicteurs. La véritable éloquence consiste à dire tout ce qu'il faut et à ne dire que ce qu'il faut. Vous aurez constaté que notre contradicteur a tout dit sauf ce qu'il faut. Très chers membres du jury, distingués invités, Son Excellence colonel Assimi Goïta, chef de l'État, a placé le 62e anniversaire du Mali sous les signes de l'union dans la souveraineté retrouvée, tout en rappelant que 3 principes guident désormais l'action publique nationale: le respect de la souveraineté du Mali, le respect du choix stratégique opéré et du choix du partenaire opéré par le Mali, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les prises de décision. Très chers membres du jury, vous savez avant cette coopération que le Mali n'avait pas le contrôle de son espace aérien. Nous n'avions pas les équipements nécessaires pour défendre notre souveraineté. Pour un simple déplacement de nos autorités, il fallait demander la permission soit à la France ou à la MINUSMA. Nos forces armées maliennes étaient incapables de mener à elles seules ces opérations. Mais aujourd'hui, grâce au patriotisme de nos autorités et à ce choix de partenariat bilatéral avec la Russie, on a le contrôle total de notre espace aérien. Nos forces de défense mènent ces opérations en toute autonomie et nos autorités se déplacent sans demander la permission à quiconque. Ce n'est pas nos contradicteurs qui viendront dire le contraire. Très seulement, désirés distingués invités, ce n'est pas tout. La Russie a bloqué pas mal de résolutions prises par la France pour mettre notre pays dans le gouffre, dont je vais vous donner un exemple très frappant. Selon Zen Afrique, le 9 avril 2022, la Russie a pris une résolution soumise à l'approbation du Conseil des Nations Unies. La Russie a utilisé son droit de veto pour bloquer cette résolution. En posant cet acte, la Russie a montré une fois de plus que le Mali peut compter sur elle, qu'elle fait confiance à la justice malienne pour tirer au clair cette affaire en toute indépendance. Très chers membres du jury, comme le Premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga avait dit aux nostalgiques du néocolonialisme lors du 77e session des Nations Unies, je cite: revoyez vos copies, revoyez vos modèles, revoyez vos logiciels pour intégrer les changements de mentalité et d'évolution du monde dans vos grilles de lecture et d'analyse. Sortez du passé colonialiste. Attendez la colère, la frustration et les réseaux qui remontent des villes et campagnes africaines. Comprenez que ce mouvement est inexorable. Donc, je vous informe que nos contradicteurs étaient parmi ceux qui ont applaudi ce discours. Si ce n'est pas parce qu'ils sont contraints de défendre cette position, ils viendront confirmer cette affirmation. Je vous remercie. Étudier la médecine ne veut dire pas que vous devez aussi endormir notre charmant public voyant. Ça va pas marcher car nous avons l'antidote pour les éveiller. La coopération du Mali avec la Russie, disons plutôt la coopération du Mali avec son nouveau maître. Et oui, puisque tel est le cas. Dans la coopération du Mali avec la Russie et Wagner, qui est un groupe paramilitaire et antiterroriste russe, plusieurs éléments caractérisent une situation d'entrave à la souveraineté malienne, à travers des contrats que le gouvernement malien a bien évidemment signés avec la Russie, mais aussi au prix de mort au sein de la population locale malienne. Source, Fondation pour la recherche stratégique. Tout d'abord, le contrat d'appui à la défense malienne et aux forces armées maliennes FAMA, signé le 10 décembre 2021 avec Wagner, groupe paramilitaire et antiterroriste russe, interroge beaucoup. Ce contrat coûte environ 10 millions d'euros par mois aux Maliens, en francs CFA, ce qui correspond à 6 milliards et quelques. Ce n'est pas tout. Mesdames et messieurs, les conditions d'acquittement de cette dette ne sont pas du tout claires. En fait, une partie provient des caisses de l'État malien, une autre des concessions aurifères maliennes cédées. La Russie, de ce fait, avait pour cible nos mines de Loulo, Tukoto et Fekola. Wagner évalue donc ses services pour le Mali sur les réserves d'or disponibles, mais aussi susceptibles d'être extraites par un géologue russe, leur permettant ainsi de mesurer la quantité à extraire. Pouvons-nous parler de garantie de notre souveraineté retrouvée? Mesdames et messieurs, extraire nos ressources naturelles en nous affaiblissant encore plus, nous laissant bredouilles sans réserve aucune, comme l'ancien maître l'a déjà fait au cours de notre coopération, puisque la Russie est le nouveau maître. Pouvons-nous parler de garantie de notre souveraineté retrouvée? Et la question la plus importante dans tout ça, qui est l'ancien et le nouveau maître du Mali, qu'en est-il? Alors pouvons-nous toujours parler de garantie de la souveraineté retrouvée du Mali à cause de sa coopération avec la Russie, ou plutôt devrais-je dire son nouveau maître, N-O-N, R-I-N-O-N, mais plutôt entrave à la souveraineté malienne. C'est juste une mauvaise histoire ancienne avec une nouvelle facette qui se répète.
Ensuite, la population est massacrée. On dénombre plusieurs centaines de nos civils exécutés lors d'une opération antiterroriste dans la ville de Moura. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous dire qu'avec l'accompagnement de notre propre armée, le rôle des hommes de Wagner est de traquer des terroristes au Mali. Mais au lieu de ça, le nombre de terroristes qui n'est pas exécuté, c'est ce nombre de civils qui est exécuté. Et si jamais vous vous en sortez en tant que civil, c'est que vous êtes torturés par ces gens juste pour leur donner des informations. Certes, nous ne devrons plus leur appeler groupe paramilitaire et antiterroriste, mais plutôt anti-civil. Et le plus pire dans tout ça, c'est que nous n'avons pas notre mot à dire, alors que dans leur pays, ça ne se fait pas, car ils savent ce que c'est que la souveraineté. C'est aussi ne pas laisser n'importe qui faire du n'importe quoi chez soi, mais nous l'ignorons. Mesdames et messieurs, distingués invités, messieurs les membres du jury, ça m'attriste de le dire, mais des faits très clairs sous nos yeux nous démontrent que depuis 1960 jusqu'à nos jours, kuntigi koro de tumambulu, anklala kana kuntigi kurasoro, gahalsa bibina amake aere kuntigi folo. Nous voulons être maîtres de nous-mêmes. Je vous remercie. Très chères contradictrices, nous ne sommes pas là pour se battre, mais plutôt pour débattre. Ça ne vaut pas le coup de taper nos pupitres. Quand on ne sait pas, il vaut mieux se taire que d'étaler son ignorance, disait Jean Guiton. Vous aurez constaté que nos contradicteurs ne font qu'étaler leur ignorance sur la thématique soumise à notre réflexion. Après la rectification de la transition le 24 mai 2021, nos autorités ont décidé à sa tête son Excellence colonel Assimi Goïta de dire non aux injonctions de l'ancien colon. Tout en optant pour un partenariat bilatéral avec la Russie, ce qui a soldé à de lourdes sanctions commanditées et préméditées par la France. Une sanction qu'on n'oubliera jamais, il s'agit bien des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Les peuples maliens, résilients que nous sommes, ont décidé de répondre à l'appel du gouvernement le 14 janvier 2022. Une mobilisation du jamais vue dans l'histoire de notre nation pour exiger le respect de notre souveraineté et le respect du choix stratégique opéré par le Mali. Dès lors, plus rien n'a été comme avant. Le Mali est aujourd'hui une référence en matière d'autodétermination et de la souveraineté. Très chers membres du jury, lors de notre entretien avec Dr Aboubakar Sidiki Fomba, membre du CNT, il nous a confié ceci. Pendant le séjour de 48 heures du diplomate russe Sergei Lavrov, il a dit ceci, je cite, « Mon pays, la Russie, ferme ses yeux pour accompagner le Mali. » Une preuve palpable que le Mali entretient une relation de haut niveau avec la Russie, c'est-à-dire un partenariat sincère, franc, profitable pour les deux pays. Aujourd'hui, grâce à la Russie et avec leur fort soutien technique et matériel, la transition a pu impulser une nouvelle dynamique sécuritaire qui s'explique par le retour progressif de l'administration et des services sociaux auprès des populations. Hier, les terroristes qui parvenaient à décimer des cargaisons entières sont désormais en débandade. Leurs sanctuaires sont détruits, leurs chefs sont neutralisés. Preuve que la peur a changé de camp. Mesdames et messieurs, tout récemment, le 16 mars 2023, le Mali a une fois de plus vu sa capacité militaire s'accentuer avec de nouveaux aéronefs russes, des avions d'attaque et des drones. Avec de tels acquis, les résultats ne sauraient faire défaut. Et selon les dires du vice-président de la Commission de défense et de sécurité du CNT, M. Fousseini Ouattara, cette coopération a permis de stabiliser la situation sécuritaire du pays et d'apporter aux populations une bouffée d'oxygène. Une question pour vous, êtes-vous au courant que cette coopération Mali-Russie, elle est bien diversifiée? Veuillez répondre s'il vous plaît et arrêtez de faire la sourde oreille à nos propos et acceptez plutôt ces gilets de sauvetage que nous vous lançons dans ces débats afin de vous aider à revenir à la surface de vos raisons pour que vous cessiez de nous endormir avec des propos utopiques au profit de ces arguments véraces que mes camarades du monde nous vous donnons dans ces débats avec beaucoup de courtoisie et de sagesse. Je vous remercie. Si la coopération avec la Russie peut garantir notre souveraineté retrouvée, très chers contradicteurs, peut-être que je devrais commencer à collaborer avec des brigands pour assurer la sécurité de ma maison. Charmante assistance, il est important de comprendre que la coopération avec la Russie ne résout pas les problèmes sous-jacents qui menacent la souveraineté du Mali, tels que la gouvernance inefficace, la corruption, le chômage, légalement les tensions ethniques, le sous-développement économique et j'en passe. Dans sa publication intitulée « La présence de la Russie au Mali, un enjeu de souveraineté pour l'Afrique », le Centre d'études et de recherche géopolitique et géoéconomique affirme que la coopération avec la Russie complique les relations entre les autres partenaires en raison des relations tendues entre la Russie et le reste du monde. Également, il affirme que le Mali devient trop dépendant de la Russie pour des aspects très critiques
telles que la sécurité et l'économie, ce qui compromet sa capacité à prendre des décisions indépendantes. Et si le Mali devient trop étroitement lié à la Russie, cela pourrait le rendre vulnérable face à l'influence politique et économique russe, ce qui compromet encore une fois de plus sa souveraineté. Il ajoute en cela la perte d'autonomie, l'instabilité politique, le contrôle militaire, le risque d'implanter, de renforcer l'autoritarisme au Mali. Très cher contradicteur, honorable membre du jury, est-ce qu'une coopération avec autant de risques peut-elle garantir ne serait-ce que la souveraineté d'un nid d'oiseaux, à plus forte raison de toute une nation? C'est pour cela que De Gaulle disait, les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. La Russie pourrait avoir des intérêts différents de ceux du Mali, notamment dans la gestion des ressources naturelles, la politique régionale. Et si ces intérêts entrent en conflit, cela peut nuire à la capacité du Mali à défendre ses intérêts sur son territoire, ce qui compromet encore une fois de plus sa souveraineté. Human Watch également nous apprend que la Russie a une réputation de non-respect des normes internationales en matière de droits de l'homme, de démocratie et de transparence. Le Mali risque donc de se retrouver mêlé à des pratiques peu recommandables, ce qui également nuira à son image et à sa crédibilité sur la scène internationale. Oh oui, de nos jours, l'on peut aller sur les réseaux sociaux maliens sans entendre ceci. Gandhi, Russie, avion Mwandi Malima bi. Gandhi, Russie, Elgo Bidundi Malima. Gandhi, Russie, Dorondi Malima. Gandhi, il faudrait comprendre que Halni, Russie, s'attend trois glands à Malima. La coopération militaire entre la Russie et le Mali ne garantit pas que la Russie s'impliquera dans la résolution des problèmes qui menacent la souveraineté du Mali, tels que la corruption et la gouvernance inefficace plutôt. Au contraire, cela conduit à une situation où le Mali devient de plus en plus dépendant de la Russie sans que cela n'améliore réellement sa souveraineté et sa stabilité politique. Ah oui, la souveraineté avec la Russie, c'est une stratégie qui a fait ses preuves. Et je suis sûr que la Russie est enchantée de nous aider à retrouver notre souveraineté. Après tout, ils ont une telle expertise en la matière. En faisant référence au rapport du Conseil de sécurité des Nations Unies, publié en 2020, qui a noté que la présence de la Russie en Syrie, au Venezuela et en Biélorussie, qui sont tous des alliés clés de la Russie, elle a fourni un soutien militaire, économique et un soutien militaire et économique à chacun de ces pays, comme elle le fait également aujourd'hui avec le Mali. Par contre, cette coopération avec la Syrie a contribué également à la prolongation de la guerre civile, fait des milliers de morts et des millions de déplacés. Quant au Venezuela, cette coopération avec cette même Russie a contribué également à la crise économique et politique, ce qui a conduit à l'effondrement de l'économie et à l'augmentation de la pauvreté, à instaurer l'instabilité politique. Également, quand on va en Biélorussie, cette coopération avec cette même Russie a contribué également à la répression politique, à la restriction des libertés civiles. Très cher contradicteur, voulez-vous qu'on ajoute le Mali à cette liste? Et une question avant de partir, si vous pouviez me donner le nom d'un seul pays qui était dans les recherches et qui prenait ses décisions indépendantes, ce débat sera clos. Je vous remercie. De Gaulle a dit que la France n'a pas d'amis et n'a que des intérêts, raison pour laquelle nous avons foutu la France à la porte. Honorable membre du jury, chère assistance, si tu sais que tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Heureusement que nous savons que nos contradicteurs ne savent pas que cette coopération, le principe de la diversification de cette coopération repose sur plusieurs principes, dont le principe de la liberté. Et donc, ma question est la suivante. Peut-on dire qu'un État libre dans ses choix n'est pas souverain? Je vous laisse répondre. Mesdames et messieurs, la situation économique du Mali s'est beaucoup dégradée ces dernières années en raison de l'instabilité politique qu'a connue le pays et de la Covid-19. Nos autorités de la transition ont mené des actions avec l'appui des partenaires financiers afin de redresser l'économie du pays. Notons toutefois que le Mali, après plusieurs mois de sanctions économiques, est en train de se repositionner au niveau sous-régional. Après avoir réussi à mobiliser 785 milliards de nos francs pour payer les impayés et les déficits budgétaires, les autorités de la transition, à la lumière de cette coopération, prévoient de récolter plus de 1359 milliards de francs CFA sur le marché financier régional cette année, le tout pour une croissance économique qui devrait atteindre 5,1% contre 3,2% en 2022. C'est dans ce cadre que s'inscrit cette coopération Mali-Russie qui s'annonce fructueuse avec plusieurs secteurs d'activité dans le collimateur. Le Kremlin, à travers sa carte économique diplomatique, met en action particulier sur le secteur agricole. En effet, la Russie devrait envoyer vers le Mali à peu près 55 000 tonnes de blé et d'engrais, comme annoncé par M. Alousseini Sanou, ministre de l'économie et des finances. Dans les détails, c'est 30 000 tonnes d'engrais, 25 000 tonnes de blé, suivi de 60 000 tonnes de produits pétroliers, le tout pour une valeur globale de 100 millions de dollars américains. De plus, mesdames et messieurs, soulignons que ce virage russe a été facilité grâce à l'activisme d'organisations maliennes qui ont revendiqué une proximité avec Moscou et le départ de la France. En d'autres termes, c'est la voix du peuple qui fut écoutée. Et comme qui dirait Abdoulaye Diop, c'est notre pays. C'est à nous de savoir ce que nous voulons. Je pense que nous sommes assez grands et je peux même penser que nous sommes très intelligents pour comprendre où se trouve notre intérêt, disait-il en substance. En somme, mesdames et messieurs, en choisissant la Russie comme partenaire économique, nous pouvons dire bienvenue à cette coopération clairvoyante qui sera le tourbillon qui nettoiera la poussière sur le chemin du bonheur, de la souveraineté retrouvée des Maliens fiers
que nous sommes, à l'exception de nos contradicteurs bien sûr. Et comme vous l'avez dit, la Russie vise ses intérêts tout comme le Mali. On ne vous a pas dit que la Russie est l'action sociale, encore moins le Père Noël. Je vous remercie. Mes contradicteurs ne font que souligner que depuis que nous avons coopéré avec la Russie, le Mali fait ci, le Mali fait ça. Ne soyez pas trop fiers, mais c'est qui la Russie? C'est la remplaçante de la France, voyons. La France, l'ancien maître est parti, la Russie, le nouveau maître est venu. De quelle garantie de souveraineté retrouvée pouvons-nous parler? Depuis très longtemps, l'affaire est close, contradicteur. Raison pour laquelle j'avais dit que c'était juste une mauvaise histoire ancienne avec une nouvelle facette qui se répète. Alors attention, une personne peut vous montrer une facette qui ne lui correspond pas juste pour arriver à ses fins. Et c'est petit à petit que vous allez voir sa pire facette. Mesdames et messieurs, très souvent, comme on le dit, toute âme est otage de ses actions, n'est-ce pas? Raison pour laquelle il faut commettre de bonnes actions. C'est ainsi qu'en 2018, dans un documentaire de la BBC, la radio-télévision britannique, la journaliste franco-malgache Gaëlle Borgia a révélé la corruption des candidats par la Russie lors des élections présidentielles du Madagascar, selon la Fondation pour la recherche stratégique. En effet, plusieurs de ces candidats affirment avoir touché des financements russes allant de 30 000 à 2 millions d'euros. Cet appui, cependant, devait garantir plusieurs choses à la Russie en cas d'élection de l'un ou l'autre de ces candidats. Le documentaire termine en suggérant que la Russie aurait préféré l'ancien chef du putsch en 2009, Andry Rajoelina, qui a été élu comme actuel président du Madagascar, sans aucune possibilité de vérifier si lui aussi a eu un soutien financier de la part de la Russie ou non. Mesdames et messieurs, la souveraineté est définie comme la qualité de l'État de n'être obligé ou déterminé que par sa propre volonté, dans les limites du principe supérieur du droit et conformément au but collectif qui est appelé à réaliser. Si telle est la souveraineté, est-ce que le fait que la Russie finance des candidats présidentiels du Madagascar pour qu'ils lui garantissent plusieurs choses en cas d'élection de l'un ou l'autre de ces candidats, n'est-elle pas une entrave à la souveraineté du Madagascar? Et si toutefois la Russie nous faisait le même coup au fil du temps comme celui de Madagascar au cours de notre coopération, la coopération du Mali vis-à-vis de la Russie garantirait-elle notre souveraineté retrouvée? Point d'interrogation avec la population des Kanyakumuka. Très souvent, comme on le dit, on a du mal à laisser nos anciennes habitudes. Ça pourrait bien être le cas de la coopération du Mali vis-à-vis de la Russie, que Dieu nous en garde. Contradicteur, ne voyez pas l'effet clair des choses et faire semblant de ne pas les voir. Nous aussi sommes maliens et avons l'amour de notre patrie. Mais ce n'est pas en ignorant l'effet clair des choses sous nos yeux que nous avancerons. Je vous remercie. Très chers soi-disant futurs médecins, arrêtez de tourner autour du pot et sachez que le pays, le Bas-Maliba, a besoin de vous pour soigner le taux des maladies et non pour défendre une telle position, c'est-à-dire une position qui ne vous serait jamais fatale. Mesdames et messieurs, chers assistants, distingués invités, aujourd'hui il nous est très difficile de mettre fin à ces beaux débats, de mettre fin à ces débats sumérifiques et esthétiques sans pourtant ramener notre cher co-débatteur à la raison, puisque je suppose qu'ils sont dans l'ignorance totale. Si je dis très cher co-débatteur, c'est dans le socialisme en fait. Mesdames et messieurs, chers assistants, depuis son indépendance en 1960, le Mali a eu à traiter de coopération avec d'autres pays étrangers comme la Russie, avec des organisations internationales et avec d'autres partenaires. Alors aujourd'hui que la Russie, partout que le reste, le Mali gardera toujours sa souveraineté grâce aux efforts de ce fils comme Aboubakar Esfomba, Dr Sempara, ainsi de suite. Mesdames et messieurs, chers assistants, nul ne peut faire comme si nos forces armées de sécurité et de défense n'ont pas fait leur mieux pour garantir la souveraineté du Mali. Et d'ailleurs, certains d'entre eux sont là. Mesdames et messieurs, chers assistants, aujourd'hui, nous allons juste dire que la coopération entre le Mali et la Russie peut renforcer les capacités de sécurité et de défense, mais elle contribue également de risques énormes pour la souveraineté du Mali. Et cela est clair, nous l'avons démontré. Fatoumata Maïga l'avait dit, Amadou Diadji Traoré également l'a dit. Mesdames et messieurs, chers assistants, pour garantir une souveraineté, il faut mettre en œuvre des réformes politiques, économiques durables qui peuvent renforcer la sécurité plutôt, la cohésion sociale et ainsi de suite. Je vous remercie, mesdames et messieurs. Arrêtez de prêcher dans le désert, très chers contradicteurs. Le débat concerne le Mali et non le Madagascar ou le Bangladesh. Et retenez juste ceci. La France, telle la femme des maris polygames, est simplement jalouse de la coopération Mali-Russie parce que nous l'avons foutue à la porte. Eh oui, mesdames et messieurs, même les bonnes choses ont une fin.
Mesdames et messieurs, distingués membres du jury, nous voici à l'épilogue de ce débat qui, nous osons croire, vous a énormément appris. Mes collègues et moi vous avons démontré par A plus B que cette coopération entre le Mali et la Russie peut bel et bien nous garantir une souveraineté retrouvée. Qui dit souveraineté, dit sécurité. Qui dit sécurité, dit matériaux de guerre. Et vous et moi et nos très chers contradicteurs conviendrez avec nous que nous avons reçu des matériaux de guerre venant de la Russie. Quoi de mieux pour assurer notre souveraineté retrouvée? Une coopération qui nous garantit une sécurité de taille, qui nous soutient sur le plan diplomatique, une coopération qui permet tout simplement au Mali de prendre son envol et de s'imposer partout dans le monde. Mesdames et messieurs, que ce soit pour l'acquisition de notre contrôle et l'espace aérien, que ce soit pour la défense du Mali lors des rencontres internationales comme celle de l'ONU, que ce soit pour la mobilisation de plusieurs milliards afin de redresser l'économie malienne à travers son énergie, le transport et les mines. Mesdames et messieurs, cette coopération russo-malienne nous garantit bel et bien notre souveraineté retrouvée. C'est un nouveau départ pour ce pays qui a tant souffert du colonialisme et qui continuait de souffrir même après son indépendance du néocolonialisme. Comme on le dit souvent, lors de sa visite à Bamako du 6 au 7 février 2023, le ministre des Affaires étrangères russes, dont j'éviterai de prononcer le nom par peur de mal le prononcer, car je suis sûr que même nos très chers contradicteurs ne sauraient le prononcer. Il a souligné lors d'une conférence de presse avec son homologue malien Abdoulaye Diop que, je cite, « Cette coopération est une vision commune qui est fondée depuis des années d'amitié et d'entraide et le sentiment de la décolonisation visée. Nous avons décidé de construire ensemble de nouveaux projets. C'est la vision de nos deux présidents qui se contactent régulièrement au téléphone. » Fin de citation. Article publié le 7 février 2023 par Amarana Maïga sur le site AA. Charmant auditoire, après tout ceci, nos très chers contradicteurs, si ce ne sont eux, comment quelqu'un peut s'opposer à notre cause? Nous l'avions promis au début de ce débat de soigner les maux de nos adversaires. Chose promise, chose due. Et maintenant, afin d'adapter un traitement adéquat à nos adversaires, il faut adresser des recommandations aux différentes parties prenantes. Et pour ce faire, nous recommandons que le Mali fasse bon usage des munitions et des aides financières qui lui ont été données par la Russie afin de pouvoir lutter efficacement contre le terrorisme, le manque d'éducation, la famine, la pauvreté excessive, j'en passe. Que nos autorités mettent en avant l'intérêt suprême de la nation avant toute prise de décision. Que cette coopération soit basée sur une relation gagnant-gagnant, car après tout, la confiance n'exclut pas le contrôle. Que les autorités augmentent surtout de vigilance. Mesdames et messieurs, et surtout, qu'au Mali Djougou Kafara Malila, car que ce soit Assimi Goïta ou encore Vladimir Poutine ou Flachité Korobo ou Flachité Koulengedon. Bref, l'expression de la gratitude a 3 stations. L'amour dans le cœur, la louange sur la langue et la récompense par l'action, disait Albert Schweitzer. C'est sur ces quelques mots de reconnaissance que nous vous remercions pour votre aimable attention accordée à notre personne pour ce débat. Mesdames et messieurs, je vous souhaite de passer une très bonne suite de soirée. Je vous remercie. Merci à vous, nos chers débatteurs. On vous remercie. Merci. Alors, mesdames et messieurs, nous venons d'assister à un débat très houleux. Alors, la problématique était de savoir si la coopération entre le Mali et la Russie garantirait notre souveraineté. Applaudissez-les, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, l'équipe de la FDPU est en retard. Alors, un retard correspond à une élimination directe. Alors, chers débatteurs, je vous remercie. Mesdames et messieurs, nous avons un nouveau partenaire qui est Télécel Mali. Alors, Télécel Mali est un réseau qui offre de haute qualité au meilleur prix.
Alors, il dispose également une large gamme de produits et services simples et accessibles aux particuliers et aux professionnels. Applaudissez pour Télécel Mali, s'il vous plaît.